Et justement, Dominique Roux me parlait, vous êtes là Dominique? Elle me parlait, elle me disait qu'il y a des réunions très intéressantes à Cordes avec des médiums, je sais pas très, vous avez entendu parler de ça? Je ne sais pas. À Cordes? Que dire Oui. Il y a des événements importants à Cordes qui sont organisés de temps en temps. Cordes est une ville où il y a eu beaucoup de mouvements, on va dire ésotériques. Et donc nous, on est un petit peu, on a pris beaucoup de distance parce que nous, on travaille. Oui. On travaille énormément. Donc vous ne suivez pas ce qui se fait à Cordes en fait. On est au courant de certaines choses, peu, mais, mais bon. mais on évite de... On va dire qu'on est pris énormément dans notre travail et qu'on n'est pas forcément dans l'activité de Cordes. D'accord. Donc pour pouvoir se protéger de notre travail. Parce que Oui, on évoquait un peu le zodiaque de Cordes. Qu'est-ce qui se passe à Cordes par exemple actuellement? À Cordes, j'ai entendu dire par un client que un samedi par mois, il y avait comment ils appellent ça, c'est la prière aux malades, ça s'appelle. Et il paraît qu'il y a des voyants, des médiums qui participent et qui disent. Alors c'est à quel endroit? À l'abbaye carrément. Ah oui, Ça s'appelle les. mais ça c'est les béatitudes. C'est les béatitudes, voilà. Alors les Oui, béatitudes, effectivement. Ça, oui, on connaît. oui, tout à Mais, fait. mais on ne sait pas Oui, quand, oui, quel tout à fait. samedi. Ils font des prières aux malades, oui. Ils font Voilà. des prières aux malades avec même des gens Oui, qui oui. suivent à domicile ces malades. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, à un moment donné, on nous avait En fait, contacté c'est- pour aider un malade. C'est un centre catholique, enfin les béatitudes, c'est une communauté catholique et Qui a été créé par un protestant et qui a aussi des ramifications avec le judaïsme au départ. D'accord. Dans ses bases premières, donc il y avait une volonté de synthèse des années 70. Ça a évolué un petit peu plus aujourd'hui vers le catholicisme. Enfin, on ne veut pas faire l'historique, Oui, oui. mais ils prennent en charge effectivement des malades et d'une manière assez intense. en fait c'est un courant. C'est un Dans l'Église catholique, il y a un courant qui s'appelle. le terme nous échappe. Charismatique. Charismatique, tout à fait. charismatique. Voilà, c'est ça. C'est le Oui, sont parce les que charismatiques. mon client m'a dit que c'était une fois par mois, un samedi par mois, Oui. et que c'était très Oui. intéressant. Je savais pas. Voilà, donc parlez-nous un peu de vos animations, de vos projets, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez organisé déjà plusieurs salons, Ah Dominique oui, Roux. moi, j'ai déjà fait 4 salons à Cahors, 3 à Montcuq. Le prochain sera au mois de février. Du coup, on a eu un changement de date. Donc, Et cette dame participe à vos salons de voilà, temps en et temps? Viviane, donc, fait partie de pratiquement tous les salons. Oui. Donc, J'ai vu et les Ouvrière. médiums. Ah oui, Médiums c'est cela. et on peut dire voyantes, mais gentilles. Alors qu'est-ce qu'on sorcières. entend par salon? Je sais à peu près, mais qu'est-ce que c'est pour vous le concept de salon? Ah ben, c'est quoi c'est le fait de réunir des vraies personnes, pas des charlatans, des gens vraiment qui ont pignon sur rue et de façon à ce que les gens puissent compter sur des gens sérieux pour venir consulter. Alors, il y a des médiums, mais il y a aussi des astrologues, en général j'essaye de ne pas prendre trop de personnes, mais il y a toujours astrologues, c'est un salon de bien-être, de voyance et donc des cartomanciennes, mais en général j'ai une cartomancienne et surtout des médiums maintenant. Parce qu'une cartomancienne que je connais bien et je sais qu'elle est fiable, et après, et Vous puis après, il y a avez, des vous stands. avez plus de sympathie pour les... Vous avez des stands de produits, de De produits libraires ésotériques ou de produits de bien-être, voilà, oui, tout à fait. Ce qui est lié aussi, comme des huiles essentielles, des choses comme ça, parce qu'il est lié à tout au monde aussi du bien-être et de... Donc vous préférez quand même les médiums de manière générale, à ceux qui ont des supports? Non, c'est pas ça. C'est aux cartomanciennes, mais il y a tellement de gens qui Oui. apprennent dans les bouquins et puis qui Ah oui, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça qui vous gêne, Voilà. c'est des gens qui ont des trucs comme Voilà. ça, il suffit de prendre le bouquin et puis Voilà. ils arrivent à parler. Moi, je préfère Et pour faire vous, ça- confiance à des voilà. gens qui ont des dons. Oui. Ou alors, évidemment, les astrologues, c'est un savoir. C'est totalement différent. Non, parce que oui. Non, mais parce que qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur le fait qu'on va préférer des gens qui ont l'impression que tout sort d'eux et que ça sort pas d'un bouquin qui les aide à parler? C'est authentique. Voilà. Déjà, on rentre dans l'authenticité et au niveau de la profession, c'est Voilà. quand même ce qui est Comme mieux. des astrologues qui font, comme madame, le travail eux-mêmes et pas il suffit de taper sur un ordinateur et puis ça sort tout fait. Oui. Non, mais je crois que vous avez instinctivement, vous sentez que vous préférez des choses qui viennent vraiment de la Ah, personne. tout à fait. Ouais. Là, tout Ah, à fait. Et c'est vrai que dès qu'on bon. fait de la numérologie, de l'astrologie, on n'est plus tout à fait dans cette tonalité, si vous voulez. C'est deux choses totalement opposées. Ah oui. C'est-à-dire que Alors, allez-y, oui. dans le côté cartomancie, voyance, médium,
C'est-à-dire qu'on a un support qui peut être les cartes, un pendule ou autre chose, mais en fait, c'est un don. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, qui est soit donné par la grand-mère ou autre chose, ou par d'autres biais, je veux dire. Et là, on peut rentrer dans la vie des gens sans que la personne nous ait posé de questions ou donner un petit élément qui pourrait nous apporter une réponse. Donc c'est ça le côté voyant, médium. C'est-à-dire, on voyage sans filet, oui, c'est ça. Voilà. Donc il n'y a pas du tout, c'est pas du tout comme l'astrologie ou la numérologie, où là il y a effectivement le calcul, ce genre de choses. Oui, là, c'est théorique, oui. c'est chiffré. Alors que nous, médium, on rentre dans quelque chose complètement astral, c'est-à-dire on capte la vie des gens et par le biais de support. Moi en tout cas c'est le jeu du 32, c'est mon support, c'est ce qui va me faire parler. Mais en aucun cas je fais un coller-copier. C'est quoi votre support? Les cartes. D'accord. Les 32, la carte de 32. Voilà. Donc à partir de là, c'est ce que dit Madame Roux, on capte la vie des gens par ce biais. Mais on peut peut-être pas arriver au même travail que l'astrologue quand même. Ça n'a rien à voir. Rien à Oui. voir. Et donc c'est dans le temps. Nous, Voilà. on va avoir un temps limité, alors que dans l'astrologie, vous me dites si je me trompe, on peut aller au-delà d'une année, 2 années, 10 années, 15 années. Nous, si vous voulez, on va capter le moment, c'est-à-dire que la personne va venir nous consulter, elle va rien nous dire, mais on va capter ce qui se passe, pourquoi, le comment, sans qu'elle justement elle ait à nous poser des questions. C'est nous qui essayons justement de capter ça. Et là, c'est intéressant parce qu'une question amène à une réponse et on peut les guider, mais en aucun cas dire ce que doit faire la personne. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que viennent chercher les gens chez nous. Et est-ce qu'éventuellement, par contre, par le biais de l'astrologie, ça veut dire, voilà, il va vous arriver ça. Donc là, les gens peuvent faire en sorte que ça n'arrive pas. L'astrologie, Non. d'abord, on ne dit pas il va vous arriver ça. Oui, enfin, il est D'abord, écrit que. Non, même pas. Et On tendance voit, à voilà, un on voit une accident, par ambiance. exemple. Donc, faut pas brûler. Par exemple, si on fait une révolution solaire ou dans les transits, on peut voir qu'il y a des événements qui peuvent se passer dans le domaine familial ou professionnel ou sentimental. Voilà, mais on ne va pas vous arriver ça. C'est toujours dans un domaine vibratoire. Moi, j'ai le souvenir d'un astrologue qu'on a consulté toute notre vie avec mon père. Et à une certaine époque, on prenait des notes tous les ans, on y allait une fois par an. Et donc, nous, on avait une entreprise de transport. Donc, il nous donnait les dates avec des risques d'accident, des choses comme ça. Souligné une fois, 2 fois, 3 fois. Et je sais qu'une fois, il avait dit à mon père, donc, telle date, il y avait 3 jours, vraiment, risque d'accident. Par chance, il a eu la grippe. Donc, il a dit, je ne sors pas mon taxi. Il l'a laissé sur le trottoir. Il sortait le matin pour que ma mère sortait sa voiture. Et rentrait le soir. Et ben, le deuxième soir, il a trouvé un petit mot sur son pare-brise. Il y avait une dame qui lui avait accroché sa voiture sur le trottoir quand même. Donc même sans se servir de sa voiture, il a quand même eu, même en faisant en sorte que, il a eu C'est quand une même. énergie, oui. C'est quand même. On peut appeler ça comme une énergie qui se focalise à un Par point. contre, pour une opération, et il y avait eu des très très gros risques pour ma mère, je me rappelle. Il avait dit surtout qu'elle ne se fasse pas opérer à cette date-là. Bon, le chirurgien pouvait faire autrement, il l'a opéré quand même. Ça s'est très bien passé. Alors, est-ce que. Je sais pas. Il faut voir un petit peu ce qui a pu se passer à côté. Moi, j'ai eu le cas d'une personne qui m'avait contactée, une dame que je connais très bien, et qui devait se faire opérer. Et elle m'avait demandé un petit peu les meilleures dates au niveau des opérations. Et donc, on avait vu qu'à une fourchette de dates, il valait mieux éviter de se faire opérer. Pour les salons. Et donc, elle me l'a passé à la période dite de souffrir davantage. Non, pas elle, non. Non, pas la mort automatiquement, mais elle aurait peut-être souffert davantage. Oui, ça aurait pu être encore pire. Il y aurait des incidents peut-être au moment de l'opération, des choses comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait pour les salons, par exemple. C'est une énergie, elle n'a pas Choisissez été... les dates pour les salons. Voilà, il y a une astrologue qui est venue donc, sur les 2 derniers salons. Et elle m'a dit, si vous voulez, pour le prochain salon, je vous donnerai des dates où ce serait préférable, où ça marchera mieux que... Parce qu'elle m'avait dit, le dernier salon de Cahors, il avait dit, c'était pas une date excellente. Bon, ça n'aurait pas été au top. Quoi. Alors que nous, dans la voyance, on ne peut pas lui donner justement ces éléments.
On ne peut pas donner une date précise. Hein. Ça reste toujours, si vous voulez, dans une fourchette, une période, mais assez vague. On dit environ dans les 6 mois, grand maximum pour les faits qu'on vous présente. Oui, vous pouvez compléter quelque chose qui a déjà été amorcé au niveau des chiffres. Voilà. des C'est dates. complémentaire. Hein. Oui, c'est complémentaire, mais Faut c'est dans rien le prolongement. rejeter. C'est dans le prolongement, ça ne peut pas être le point de départ. Pour rien rejeter, je pense que tout peut arriver à se concorder, à mon avis. Bon, alors donc la librairie, donc vous êtes Antémisis, vous avez choisi ça, c'est quoi? C'est la Marguerite, c'est ça que vous disiez? Antémis, c'est la Marguerite. Oui. Et puis Et pour être Isis. sûr d'avoir, voilà, Oui. j'ai rajouté IS à la fin, simplement pour que ça fasse un plus. Alors donc quelle est l'activité de votre centre alors Ah bah disons que bon, il y a déjà le produit, le magasin de produits ésotériques. Où on Oui. trouve, disons en gros, où je peux me procurer en tout cas ce que j'ai pas. J'ai des fournisseurs avec des catalogues, donc mais sans ça, tout ce qui est de base, que ce soit des livres, mais on peut mettre aussi certains livres sur commande. Mais bon, j'ai des bougies, j'ai des encens, beaucoup d'encens en grains, en bâtonnets, enfin bon, tout ce qui sert à l'astrologie, et pas à l'astrologie, pardon, à l'ésotérisme, des pendules, des cartes, voilà, des choses comme ça. J'ai des livres sur l'astrologie aussi, j'ai quelques livres, j'ai beaucoup de choses sur les saints. Et j'organise, à part ça, à part le salon, je mets d'abord en relation les gens qui viennent me demander des conseils pour ou des voyants, ou des médiums, ou des astrologues, je mets les gens en relation. Et puis à côté de ça, j'ai un site internet donc, qui est http www.antémisis-ésotérisme-voyance.com. Ouais. Ça fait que là, il y a un site où il y a aussi la lithothérapie, où il y a enfin, un petit peu de tout. vous ne pratiquez pas vous pratiquez, vous travaillez avec des praticiens, mais vous n'êtes pas vous-même. Non, tout le monde me dit que j'ai les dons, mais je ne sais pas, je ne suis pas encore au courant. Alors, disons que, bon, moi je suis très terre à terre, alors je ne sais pas. Il paraît qu'il y a un blocage quelque part, mais enfin, bon, on verra. Ouais. Vous n'êtes pas arrivé à réveiller cette. Non, je suis peut-être encore trop jeune à faire me dépêcher. Moi, je pense qu'il faut certaines années quand même, justement, dans le côté. Vous-même, voyance. comment vous avez pris conscience de vos dons, Ah, mais, Viviane? tout simplement par le biais de ma grand-mère, Félicité, Oui. qui, elle, pratiquait. Et sur le nombre des enfants, je suis la seule à pouvoir avoir repris, si vous voulez, la relève. Les autres aussi ont des aptitudes, les autres aussi Comment? Les autres enfants ont des aptitudes ou il n'y a que vous? Non, je suis la seule en fait. Non, parce que vous pourriez Ouais. la seule à avoir fait profession, mais les autres pourraient avoir des facultés, des possibilités, non? Oui, très certainement, mais pas prononcé, pas au point de vouloir le pratiquer. Voilà. Donc c'est un échange qui s'est fait avec ma grand-mère. Je pense qu'elle est partie le temps que moi j'arrive et ça a oui, mis d'accord. pas mal d'années quand même, Oui. hein, avant de prendre conscience de ça et de pouvoir le mettre aussi en pratique. Quoi. Et puis c'est une charge aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui se disent médium et puis c'est tout et n'importe quoi, c'est des charlatans. Que quand on veut faire ça sérieusement, faut... Voilà, c'est dur, c'est pas comme l'astrologie où c'est écrit, disons, enfin bon, on peut prouver aux gens, c'est démontré par A plus B. Et là, dire quelque chose à quelqu'un... sans qu'on la connaisse, il faut savoir... sans connaître la personne, voilà, c'est vrai que il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. En astrologie, le problème est un peu inversé. Le problème, Voilà. c'est de se faire comprendre. Voilà, c'est Oui. ça. Il faut que la personne comprenne et qu'on lui trouve la façon de lui parler. Voilà. Et ça, et si vous n'êtes pas en bonne forme, le message ne passe pas. Ouais, ouais. Mais moi j'aime bien l'astrologie et la numérologie, je trouve que c'est ce que vous faites. Je Elle crois, fait les hein. deux, Oui, oui. elle combine les Parce deux. que oui, mais et je Laurence. pense qu'il faut combiner les deux parce que, enfin bon, complémentaire. oui, parce que moi je sais qu'à une période j'ai fait la numérologie, mais bon, je m'y suis pas tenue. C'était pas bon comme tous les chiffres qui étaient alignés et tout ça. C'est vrai que ça me disait qu'il fallait pas que je me lance. Bon, je me suis lancée quand même parce que j'avais ma petite idée en tête. Je me suis plantée. Ouais. ça remonte à une vingtaine d'années, mais c'est vrai que j'aurais dû écouter. Il y avait des chiffres avec les dates, les rues, les numéros de rue, le nom des rues et tout ça. Donc j'ai acheté une maison dans telle rue, à tel numéro et tout. C'était pas recommandé. Et puis finalement, ça n'a pas tenu la route, quoi. Ouais. Donc finalement, il faut quand même... la numérologie, quand on la regarde à fond, c'est vrai que... Moi, j'y C'est crois la exactement numérologie. pareil, la numérologie et l'astrologie, il faut toujours le thème le regarder d'une façon globale. Et disons que tout le monde Les peut faire la nombres, vous numérologie, pouvez mais pas, pas l'astrologie par oui. contre. C'est plus compliqué l'astrologie.
Ah, Ça dépend quelle astrologie. Oui, ça aussi. dépend, oui. Ou même de base, moi je trouve, moi vous me mettez devant un thème, moi je l'ai édité moi à l'ordinateur, mon thème astral. Mais c'est tout. Je vois des traits rouges, des traits bleus, quelquefois un trait vert, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Quoi. Voilà, c'est des Je traits. pense qu'après, c'est une, Voilà, on apprend. c'est une C'est science. théorie, c'est une pour science. moi, c'est une quoi, science voilà. compliquée, moi, Ouais. l'astrologie. C'est pour des gens qui sont assez. Alors que nous, la voyance, il n'y a pas de, on n'apprend Ça vient pas tout quoi. seul. C'est un ressenti, c'est un feeling, c'est voilà, c'est des choses qui nous viennent comme ça à l'esprit. Oui, mais ça qu'on veut dire appelle- aussi que le cerveau peut-être fonctionne particulièrement bien et qui, il y a des- enfin, je veux dire, et aussi en amont, il y a aussi un travail intérieur Oui. qu'il faut développer pour pouvoir arriver à ce que vous dites. Tout à fait. Et c'est là mais que. le problème, c'est que ça ne se transmet pas. Voilà, on C'est en ça. revient à dire que il ne faut pas rentrer dans le côté charlatan. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas prendre 10 rendez-vous par jour, c'est impossible. Oui. Physiquement, moralement, Ah oui. astralement. Parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps déjà. Voilà. Donc c'est impossible. C'est vraiment au compte-gouttes et très peu de monde, quoi. C'est sûr. Ça Moi, je ne revient peux un pas peu, en faire mon travail à temps plein. C'est trop d'énergie. C'est vrai? Je le confirme. oui. Non, mais je veux dire, ça vous pompe ça Ah oui, vous- c'est exactement ça, le mot pomper. Ah oui. C'est Je me rappelle voilà, une quand après-midi où il y vous restez avait avec une un- personne, déjà ça marche pas en claquant des doigts. Vous pouvez prendre un peu comme un diesel, quoi. Ça va mettre un peu plus de temps pour démarrer la consultation. On ouvre certaines portes. Oui. N'oubliez pas que les personnes ne vous disent rien, donc vous rentrez dans leur vie. Et ça se fait pas comme ça en claquant Non. des doigts. Puis si les gens Il faut sont un ouvrir peu des bloqués, portes. Oui. Et au fur et à mesure, voilà, il y a des choses qui viennent, qui s'annoncent, qui se prononcent et qui se confirment en fait. Mais vous C'est ça. vous êtes aidé de l'autre côté quand même quelque part. Il y a des gens il y a des êtres qui vous aident. C'est-à-dire, Je sais pas vous n'êtes pas dans le spiritisme. Vous dites Ah comme non, vous- ça n'a rien à vous voir. Non, communiquez- rien à vous ne voir, communiquez pas du tout avec les esprits, désincarnés, ah non, etc. non, pas du Comment on tout, les appelle hein. ces gens-là alors? C'est pas des médiums? Si, ce sont des médiums. Oui. Mais bon, il y en a qui travaillent avec les morts, et puis il y en a qui après qui font autre chose dans voilà, le moi je travail. me ça, considère plus dans le côté voyance, voir Oui, les c'est ça, choses d'accord. par un ressenti, par La clairvoyance, à voilà, la limite. clairvoyance. C'est ouais. plutôt de la clairvoyance. Ouais. Les médiums, oui, ils travaillent avec les esprits. Donc vous n'avez pas un rien à ange voir. tutélaire ou je sais pas Non, qui non, vous non, aide non, non. La seule personne que je connaisse, et malheureusement qui fait partie de ce monde, c'est ma grand-mère. Donc je pense peut-être qu'effectivement il y a un Vous lien. avez une photo d'elle chez vous ou quelque chose? Oui, j'ai des objets d'elle, photos, oui, aussi. Ouais. Moi, je me rappelle un jour où Viviane a eu une consultation le matin et deux l'après-midi, mais la deuxième consultation, quand elle est sortie, on aurait dit qu'elle sortait de sous la douche. Ouais. Elle était Moi, trempée. j'ai Ouais. souvent mon récit Oh là qui là, elle était- coule. Ah oui, oui. Ah oui, elle est- Voilà, parce qu'il y a quelque dirait chose qu'elle a qui fait se la passe branche que toute la je ne journée. peux pas voir, que je ne maîtrise pas. Ah oui. Mais Non, non, c'est fatiguée, à la fin de la journée, peut-être. Mais alors dans les ces yeux très salons rouges. aussi, c'est fatigant comme les salons? Ah oui, ouais. Ce qu'il y a, c'est que les consultations sont plus courtes. Oui. Bien, les consultations, ça dure quand même une bonne heure et demie. Oui. Au début, Oui. ça Là, durait vous faites 2 heures. plus court, là, quand même. Maintenant, elle Oui, arrive dans à- les salons, oui. oui. On faut- donne en fait, on essaie d'expliquer aux gens ce qu'on fait, qui on est et pourquoi, Oui. voilà, pourquoi on donne amène un- les gens oui. à. On donne un avant-goût, un aperçu. Voilà. Et c'est là que c'est Ça les, intéressant. ça les Moi, j'aime initie bien un faire peu les à ce salons. monde-là. un peu, Ouais. ça. Les gens souvent posent des questions, sont un petit peu, ils n'osent pas. C'est encore un petit peu, Tabou. oui, j'allais le dire, tabou. Vous ne viendriez pas dans un salon comme ça Non, j'aime pas trop. Les salons, je suis désolée. Non, mais bon, voilà, c'est ce qui fait la. Mhm. Un thème, je mets le travail d'un thème numérologique et d'un thème astrologique, il me faut à peu près une dizaine de jours. Ah oui. Ah Donc bah je oui, ne pourrais bah jamais non, monter c'est ça pas comme possible. ça. Ah oui, tout à fait. C'est Ah ouais. long. J'y vais par petites touches. C'est un véritable accouchement là. c'est- Mais moi, je vois Dominique qui est venue 2 fois au salon. Elle, c'est pareil. Bon, bah, elle fait une approche avec les gens. Elle leur demande ce qu'ils veulent et elle prend que des rendez-vous. Dominique Après, Nikolic. Voilà. Oui. Et elle fait le travail chez elle après. Ah oui. Ah oui, elle ne peut pas faire ça. Autrement, vous allez rentrer dans quelque chose de très aléatoire. Ah oui, non, Voilà, non, non, bon, non, non. c'est pas Pour moi, c'est intéressant. galvauder Ouais.
Ah oui, le moi, je me métier, rappelle, je me rappelle la non, je pourrais pas le que faire. Ça. je consultais, bon bah c'est pareil, hein. Bon, bah, il désolée. savait qu'on... Non, mais, Non, mais je sais c'est honnête hein, ce que vous dites, voilà. c'est tout à fait Il honnête. savait, lui, et, qu'on venait tous les ans. Bon, il avait déjà notre thème de naissance. Et donc, il nous préparait. Et quand on demandait un rendez-vous, quand on était sûr, on y allait régulièrement tous les ans, mais il fallait le prévenir quand même 8-10 jours avant. Et il nous préparait tout. Il avait son gros bouquin avec les horaires et tout. On avait les feuilles de papier, on notait au fur et à mesure. Mais tout en... Il mettait un petit plus à... Oui. Et franchement, moi, je n'ai pas souvenir, à part cette fois, cette histoire d'opération, mais dans ça, je n'ai jamais eu souvenir. Une fois, c'est pareil, je faisais attention pour des accidents et des choses comme ça. Finalement, je rentre chez moi le soir, j'étais sur la Nationale 4, là, à Paris. J'étais en train de me dire, chouette, il ne s'est rien passé aujourd'hui, pof. Je démarre au feu vert, j'habitais aux Oirs-la-Ferrière à l'époque, je démarre au feu vert, il y a un type qui était sur le trottoir, il a voulu faire demi-tour, il m'a coupé la route, il m'a arraché tout l'avant de la voiture. Et la journée était finie, il était peut-être 9h du soir, chose comme ça.